Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire une vidéo ensemble avec mon fils. Vous le connaissez tous grâce à la scène Vanzai. Maintenant nous allons faire une énorme saucisse sur bâtonnet, 17 kg à la pesée. C'est parti. Pour faire une grande saucisse, il nous faudra de la crépine de porc. Nous la faisons tremper dans l'eau bouillante. Pour qu'il soit plus élastique, la saucisse sera faite avec de la viande de poulet. C'est pour ça qu'on prend le filet de poulet 15 kg au total. Nous coupons le filet en petites tranches pour que tout puisse rentrer dans le hachoir. Pour accélérer le processus, j'ai fait participer ma mère. La tout est allé bien plus vite. C'est prêt. Nous prenons notre hachoir, nous mettons dessous un récipient vide. Nous allumons la hachoir et moulons notre filet en farce. Ça a pris une demi-heure. Nous avons deux récipients remplis de la farce. Nous salons les deux, ajoutons du poivre, de la coriandre, du paprika et mélangeons le tout. Pour qu'après elle ressemble à une saucisse, nous ajoutons du colorant rouge et nous mélangeons tout ça jusqu'à ce qu'on obtienne une couleur rose homogène. Alors la crépine du porc est enfin prête. Nous l'ajoutons et l'étalons sur la table. Puis nous mettons une bonne couche de farce. Nous avons aussi besoin d'une brochette pour notre sauce sur bâtonnet. Pour notre saucisse sur bâtonnet. Nous avons aussi besoin d'une brochette pour notre saucisse sur bâtonnet. Nous la mettons plusieurs fois. Et ce n'est pas tout. Nous avons enroulé à 3 dans le papier aluminium la grosse saucisse. Et compactons la farce. Nous allons préparer la viande d'or. Pour cela, on prépare en avance le gris fait en briques réfractaires. D'abord, nous faisons le fond, puis les murs. Le plus facile est d'allumer le charbon au début. Le plus important est d'attendre la flamme. Le feu indique que le charbon est prêt. Nous en répandons dans le gris. Ajoutons du charbon sec et soufflons dessus avec un sèche-cheveux pour qu'il devienne ardent plus vite. Nous mettons la saucisse sur le gris et commençons la grillade. Nous voyons que la crépine et l'aluminium ont du mal avec la force de la gravité et la viande commence à brûler. C'est pour cela que nous mettons une plaque métallique sur le gris, puis dessus la viande. Et à côté, nous posons un récipient. Pourquoi faire? En faisant des trous dans le papier aluminium, nous laissons le jus superflu couler dans la cuvette et non pas sur le sol. Nous faisons tourner la viande pendant la grillade. On ne se lasse pas de regarder comment les hommes travaillent et contempler le feu qui brûle. Mais il faut revenir à la routine. Je vais préparer la pâte. Il nous faut ces ingrédients. Alors, premièrement, nous versons dans un grand bol 1,5 kg de farine de maïs. C'est précisément ça qui donne à la saucisse un nouveau goût spécial. Nous ajoutons aussi 4,5 kg de farine de blé. Nous ajoutons 15 cuillères à café de sucre, 15 cuillères à café de sel, 15 cuillères à café d'agent levant. Maintenant, nous mélangeons le tout. Dans un autre bol, nous cassons 30 œufs. André a construit en avance la forme pour la pâte, en découpant simplement un morceau d'une boîte de fer. Nous y versons les œufs, piquons les jaunes d'œufs avec le fouet et commençons à les battre. Nous ouvrons un sachet de lait, puis nous en versons 3 litres et les mélangeons soigneusement pour qu'il ne reste pas de petits morceaux. Nous versons la farine en plusieurs étapes. Ajoutons et mélangeons. La pâte doit être un peu plus dense que pour les crêpes. Tandis que la saucisse se prépare, nous apportons 90 litres d'huile végétale et une grande friteuse. Nous prenons et versons tous les 90 litres. Nous prenons 2 simples barbecues. Nous chiffonnons du papier pour le feu et le jetons dans le barbecue
et mettons dessus du bois. Nous aspergeons d'allume-feu liquide et allumons le feu. Nous mettons le barbecue sous la friteuse et attendons que l'huile se réchauffe jusqu'à 170 degrés. Notre viande est déjà prête, c'est pourquoi nous découpons le papier alu. Ça sent si bon, tellement que je suis tentée d'arrêter la vidéo et manger un morceau au coin du feu. Mais non, nous mettons cette énorme saucisse sur la table et continuons. Nous insérons en avance des fils de fer pour tremper facilement la saucisse sur le bâtonnet dans l'huile bouillante. Nous mettons sur la saucisse odorante de la farine et frottons avec les mains. Ça permettra à la pâte d'adhérer à la viande. Nous plongeons la saucisse au poulet dans la pâte en versant une couche dessus, la faisant tourner un peu et versant encore tant qu'elle n'est pas recouverte complètement. Nous la soulevons et laissons couler le superflu. Nous plongeons la saucisse surbâtonnée dans de l'huile bouillante. Nous la faisons tourner un peu en faisant frire la pâte pour lui donner une belle couleur dorée. Nous obtenons une belle saucisse surbâtonnée à la texture idéale et son odeur fait penser à une viennoiserie au maïs. Classiquement, nous assaisonnons la saucisse de ketchup et de mayonnaise. Nous découpons en morceaux et goûtons. La saucisse est juteuse et ressemble vraiment à une véritable saucisse. Quant à la pâte, elle est poreuse et douce. Bref, notre saucisse surbâtonnée ressemble vraiment à la saucisse surbâtonnée originale de taille normale. Écrivez vos idées dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne aussi. À plus!